Ok, on est dans Photoshop, touche F, on passe plein écran et on va aller voir les caractéristiques de cette image. Donc menu image, taille de l'image. Et alors là, vous voyez que le nombre de pixels de cette image est 1920 sur 1318. Bien, à la place de pourcent ici, vous pouvez indiquer centimètres. Vous voyez que la dimension de l'image est de 67 cm sur 46. On est d'accord? Tout roule pour vous? C'est bien ça. Alors vous allez décocher ceci, le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. On le désenclenche. Le nombre de pixels de l'image va toujours rester 1920 sur 1318 suite aux opérations qu'on va faire ici dans la boîte. Voilà, et on va faire un petit test pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce qu'est la résolution ou qui ne connaissent pas. Et ceci, c'est la densité des pixels sur la feuille de papier. Bon, il n'y a pas réellement des pixels sur la feuille de papier, c'est de l'encre, mais cette encre, les points d'encre sont faits au départ d'un certain nombre de pixels. C'est la résolution. Le nombre de pixels qui sont pris en compte pour faire l'image sur le papier sur une distance d'un pouce, 2,54 cm. C'est linéaire ceci. C'est pas de la surface. Si je prends mon petit instrument de capitaliste ici, sur une distance d'un pouce, c'est 72 fois 72 pixels qui sont utilisés, ce qui nous fait 5184 pixels de l'image qui sont utilisés pour faire un pouce carré sur le papier. D'accord? Alors, je suis dans YouTube, j'ai tapé Idico TV. Alors ça, c'est une chaîne qui vous propose depuis très longtemps. Ça fait 9 ans qu'ils ont proposé une série de vidéos qui expliquent les bases de l'infographie. Et donc ça, c'est quand on est débutant en infographie, c'est vraiment très utile de comprendre les bases, la grammaire de l'infographie, parce que comment comprendre des choses complexes si on ne maîtrise pas les bases? Et parmi toutes les vidéos qu'ils proposent, il y en a une qui s'appelle « Dimension de l'image », distinguer la taille, la définition et la résolution. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, avec des petites capsules vidéo, des petites capsules celles-ci durent 4 minutes, il vous explique la résolution, la définition, la taille. Donc, quand on parle de taille de l'image, en réalité, il y a au minimum 4 notions qui sont derrière ce terme taille de l'image. Quelle est la taille en centimètres? Quelle est la taille en pixels? Quelle est la densité de pixels par pouce, la résolution donc? Quelle est la taille du fichier? 4 notions. Donc attention, taille de l'image, qu'est-ce que ça veut dire taille de l'image? Il faut préciser, hein, quand on parle de taille de l'image. Et donc voilà. Vous avez donc décoché le moteur de multiplication et division de pixels de cette image. Vous avez une image de 1920 sur 1318. Et si vous modifiez la densité des pixels, vous allez pouvoir voir ce qui va se passer au centimètre là au-dessus. Par exemple, pour une impression sur un système jet d'encre, on dit qu'en général, il faut une densité de pixels, une résolution de 150. Je tape 150. Vous voyez que on peut imprimer correctement cette image sur du jet d'encre à une dimension de 22 sur 32, mais bien sûr, c'est approximatif. Ça peut être 25 sur 35, ça marchera. On n'est pas un chouille après. En général, on dit que pour l'impression chez l'imprimeur, technique offset, il faut 300 pixels par pouce. Je tape 300, je vois que cette image pourrait être imprimée correctement dans un livre, dans un magazine, à 11 cm sur 16, à peu près encore. Ça peut être 15 cm sur 20, ça passera.
Mais on dit que voilà, pour l'imprimeur, il faut du 300 pixels par pouce. Ceci dit, ça va dépendre de la qualité d'impression, et avec certaines impressions plus haut de gamme, l'imprimeur vous dira il faut que les images soient à 400 pixels par pouce ou 450. Et donc vous voyez, forcément, c'est un peu comme une éponge. Vous appuyez sur l'éponge, elle devient plus petite, mais c'est pas pour autant qu'elle contient plus de matière. La matière se densifie, forcément. C'est ça, exactement ça qui se passe. Ou alors vous tirez sur un élastique. Il n'y a pas plus de matière dans l'élastique, mais il est plus grand. Voilà, c'est pour ça que si je diminue la résolution, la quantité de pixels sur une certaine distance, ça augmente la dimension de l'image. Et donc c'est une image à 72 pixels par pouce. C'est sa densité. Et alors quelqu'un qui cherche une image sur Internet et qui tombe là-dessus va se dire « Mince, il me faut des images à 300 pixels par pouce. » Donc, ça ne va pas. Ça, c'est une image pour le web. C'est du 72 pixels par pouce. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait pour les sites web. Ben ça, c'est un mauvais raisonnement parce que ça n'a absolument aucune importance. Absolument aucune importance que la résolution soit ici à 72. Je n'ai même pas besoin d'aller changer. Et c'est une perte de temps. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir dans InDesign. Et là, je vais cliquer sur Annuler. Donc, je n'ai rien fait dans Photoshop sur cette image. Je vais dans InDesign. Cette image, elle est sélectionnée avec la flèche de gauche. Pas de problème. On va aller dans la palette Liens. Menu Fenêtre, Liens. Et là, vous voyez, menu Fenêtre, Lien, vous voyez l'image qui est chargée là. Et vous allez, ici en bas, déployer les informations. Voilà. Et vous avez les informations. Quelle surprise! Donc, on clique sur cette icône-là qui permet de déployer les informations. Bien sûr, l'image doit être sélectionnée, mais elle l'est si on a cliqué avec la flèche de gauche dessus avant d'aller dans le panneau. Sinon, on reclique dessus. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez deux types de résolution. Vous avez la résolution qui est pré-réglée dans Photoshop, 72 pixels par pouce, PPP, pixels par pouce. Si vous avez DPI, dots per inch, c'est la même chose en anglais. Et ça n'a absolument, strictement aucune importance, puisque ce qui compte, et c'est la seule chose qui compte ici, c'est les PPP effectifs. Et dans mon cas, j'ai 480, vous avez peut-être quelque chose d'un peu différent, vous allez comprendre pourquoi. Bien. Alors, si l'imprimeur vous dit « Vos images doivent être supérieures à 300 pixels par pouce » dans le document que vous allez me fournir, si vous allez imprimer en jet d'encre, vous savez, je vous l'ai dit que c'est 150 pixels par pouce minimum qu'il faut normalement. Mais bon, si on est à 120, ça passe aussi. Vous avez une référence. Donc, si l'image a plus que 300 ou plus que 150, suivant que vous imprimez chez l'imprimeur ou sur du jet d'encre, peu importe, c'est pas grave, il ne faut pas essayer de l'amener à 300. Parce qu'au moment où vous exportez le PDF, il y a un outil qui permet de tout ramener à 300 pixels par pouce s'il faut, ou à 150, ça le fait tout seul. Donc vous inquiétez pas. Là où il faut s'inquiéter, c'est si l'image est largement en dessous de la résolution nécessaire. Si vous avez 100 pixels par pouce alors qu'il vous faut 300, si vous avez 30 alors qu'il vous faut 150, ça va pas. Ce sera super flou. Voilà. Donc,